BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, il est un petit peu plus de midi 20, retour dans 60 minutes business. On va retourner du côté de Bercy. Vous savez, donc Bruno Le Maire a reçu pendant plus de 2 heures ce matin les professionnels des cafés, hôtels, restaurants, du secteur du tourisme, des transports, de l'événementiel. En attendant la culture cet après-midi, enfin tous ces secteurs bien sûr qui ont été particulièrement sinistrés par la crise que nous venons de vivre. Et Bruno Le Maire qui a donc signé officiellement la fin du quoi qu'il en coûte pour aller désormais vers du sur-mesure en fonction des entreprises, en fonction des secteurs, en fonction de leur localisation géographique et également. On va en parler sur place à Bercy avec Pierre Goguet qui est avec nous en duplex, président de CCI France, président national des chambres de commerce et d'industrie. Bonjour Monsieur Goguet, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous quelques minutes sur BFM Business. D'abord je vais demander, allez, quelques instants, quelques secondes de jouer un petit peu les reporters pour nous. Pierre Goguet, comment s'est passée cette réunion ce matin? Est-ce qu'elle a été constructive à votre sens? Écoutez, oui, je veux saluer ce qui a été fait, qui correspond à la méthode qui a été mise en place depuis le début, d'échange et j'allais dire d'amélioration, on affine le process au fur et à mesure. Donc là, il y avait une unanimité pour dire qu'évidemment, il fallait sortir du quoi qu'il en coûte. Ça a été dit d'ailleurs à l'université du MEDEF par Geoffroy Roux de Bézieux et les organisations patronales. Mais comment en sortons? Les modalités, c'était très important. Et évidemment, on va passer d'un système forfaitaire global à un système finalement d'assistance et d'aide sur mesure, en utilisant le corpus des aides qui existaient déjà, fonds de solidarité, activités partielles, etc., mais ciblés sur les entreprises, les secteurs, les territoires, je pense aux dom-tom, qui en auraient besoin, puisque pour les dom-tom, par exemple, tout le corpus mis en place continuera, notamment pour les territoires touchés. Oui. Et donc, vous nous confirmez que donc extinction du fonds de solidarité d'une certaine façon à la fin du mois de septembre, et puis dans la foulée, on va se concentrer apparemment beaucoup plus sur les coûts fixes de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer là aussi, avec un peu de pédagogie, mais on vous fait confiance, ce qui a été annoncé ce matin, Pierre Goguet? Si vous voulez, effectivement, au 30 septembre, le Fonds de solidarité s'arrête pour ouvrir la méthodologie coût fixe à l'ensemble des entreprises. Et ça, c'est effectivement un outil qui va nécessiter d'ailleurs un temps de traitement, au minimum 3 heures par dossier, nous a dit le ministre, où chaque entreprise va évidemment renseigner l'intégralité des coûts qu'elle supporte comparé aux revenus qu'elle dégage encore. Et c'est là cette insuffisance de couverture des frais fixes par les revenus résiduels qui restent, qui seront l'objet d'une indemnisation suivant la taille des entreprises de 70 à 90%, avec un point important nouveau par rapport à ce qui existait avant, c'est la nécessité que toutes les entreprises qui remplissent un dossier aient un chiffre d'affaires minimum. Ça, c'est un concept nouveau pour pousser toutes les entreprises à réouvrir. Il faudra au moins qu'elles fassent 15% du chiffre d'affaires antérieur pour prétendre à ce nouveau système. L'idée, c'est évidemment d'inciter à la reprise de l'activité partout. Mais comme vous dites, Pierre Goguet, faire du sur-mesure, c'est bien, ça permet effectivement de limiter l'aide à ceux qui en ont vraiment besoin, mais vous dites aussi ça va nécessiter un temps d'adaptation. Est-ce qu'on va avoir le temps de s'offrir ce temps d'adaptation pour aller regarder finalement, entreprise par entreprise, qui a vraiment besoin et qui n'en a pas? Est-ce qu'on peut s'offrir ce temps aujourd'hui? Parce qu'on sait que... Alors écoutez, oui, dites-moi. Alors écoutez, le ministre a évidemment mobilisé tous les services de la DGFiP dans les territoires pour cette mission-là. Il envisage de réduire ce temps de traitement pour les plus petits dossiers, pour aller à l'essentiel et quelque part alléger le process, et évidemment de façon à répondre en termes d'indemnisation plus vite, parce que pendant que le dossier n'est pas traité, l'entreprise ne touchera pas quelque part l'indemnisation qu'elle attend. Donc il faut aller vite, puisque on est sur un enjeu de timing en trésorerie, mais je crois qu'on va mobiliser. Et nous, alors par exemple, le réseau des chambres de commerce et d'industrie, on va pouvoir, je pense, dans tous les territoires, j'ai un retour d'enquête de mes 70 chambres qui m'est revenu ce week-end, qui d'ores et déjà ont ciblé les entreprises quelque part qui étaient le plus dans le besoin et dans la perspective la plus difficile, et on va pouvoir évidemment dans le collectif aider les services de l'État à avancer au plus vite. Voilà, le réseau sera là et la proximité est essentielle. Il va falloir aller chercher peut-être celles et ceux, alors ça aussi c'est un sujet malheureusement, on voit des chiffres de défaillance d'entreprises qui pour l'instant sont assez inférieurs à ce qu'on connaissait avant crise pour des raisons un petit peu artificielles. Mais est-ce qu'il y a pour vous encore le besoin d'aller chercher éventuellement celles et ceux qui sont en difficulté et qui ne se manifestent pas forcément par peur effectivement de voir débarquer les mandataires judiciaires, les administrateurs judiciaires? Là aussi il y a du travail, on imagine, Pierre Goguet, sur le terrain, et peut-être que c'est ça aussi que votre réseau peut apporter. Oui.
Mais ça y est, pardonnez-moi, on est déjà sur ce chantier, oui, bien sûr. puisque dans la suite des mesures, on est en train, dans tous les territoires, d'approcher les entreprises en difficulté, notamment en leur mettant à disposition des systèmes d'autodiagnostic, où chaque entrepreneur peut quelque part renseigner en ligne quelque part des questionnements qui vont le conduire forcément à prendre contact avec les chambres et ensuite trouver le meilleur processus d'accompagnement et d'aide. L'idée étant malgré tout d'obtenir la survie de l'entreprise. Mais ce cadre judiciaire aménagé, allégé, va permettre à l'entreprise, par exemple, d'obtenir que certains de ses créanciers puissent étaler dans le temps les remboursements qui étaient prévus et lui donner le temps de retrouver l'activité que, dans certains cas, hélas, qui reste décalé. Je pense à tous les secteurs qu'on vient d'entendre. Voilà. Et alors, d'autres mesures sont prévues. Le ministre les a annoncées sur les aménagements des PGE, etc. Mais ce n'était pas le sujet du jour. Il y aura un autre traitement de ces problématiques-là et avec des plans sectoriels. Je pense au tourisme. Jean-Baptiste Lemoyne s'en est fait l'écho, où on va là aussi, sur les secteurs d'activité, mettre en place du sur-mesure parce qu'hélas, les avions dans le ciel international ne voleront pas demain comme on peut l'espérer tous. Bien sûr. Les PGE, comme vous le disiez, Monsieur Goguet, on en reparlera sans doute. On en parlait avec l'UIMH qui disait effectivement ça sera un sujet des prochains mois, effectivement, les PGE. On en reparlera. Est-ce que vous partagez l'optimisme de beaucoup de patrons qui nous disent oui, l'économie repart, mais attention, parce qu'on est dans une économie encore largement sous perfusion. Est-ce que vous dites tempérons un petit peu notre optimisme et voyons ce qu'il en sera véritablement dans quelques mois, quitte à éventuellement faire évoluer les dispositifs dont on nous parle désormais pour les prochains mois finalement? Est-ce que vous dites attention, vous? Écoutez, alors là, pour le coup, on est dans le rôle complètement d'un réseau comme les chambres de commerce et d'industrie, puisque nous, on est dans l'accompagnement des chefs d'entreprise et on est complètement engagé sur le plan de relance. Donc, notre job, quelque part, ça va être d'ajuster au fur et à mesure. Il y avait des impacts sur des modèles économiques. Il y a des modèles économiques qui ont complètement changé, qui sont passés, y compris de celui de nos commerçants, qui vont devoir intégrer le numérique, qui vont intégrer la RSE, ne serait-ce que d'ailleurs pour bénéficier de certaines mesures du plan de relance européen qui sont conditionnés par la prise en compte de ces dimensions-là. Et tout ceci, évidemment, ne s'improvise pas. Et nous tenons, nous, nos experts à disposition. Et ils sont extrêmement actifs mais c'est déjà démarré. Sur le numérique, on a déjà quelques milliers d'entreprises qu'on a accompagnées pour intégrer tous les outils numériques dans les différents axes de commercialisation qu'ils peuvent avoir. Aujourd'hui, d'autres problèmes se rajoutent qu'il faut prendre en compte. Je pense au problème de sourcing et d'approvisionnement, quand même, qui point de vigilance important, notamment dans l'outre-mer. Un exemple, la CCI de Mayotte m'indiquait que Mayotte, qui est alimentée pour ses commerces par 3 bateaux par mois, normalement reçoit 1 bateau aujourd'hui. Ça vous donne une idée de la problématique. Voilà. Et bien voilà pour donc ça, c'est d'autres points. Et tout ça, voilà. Donc vigilance dans la proximité. Voilà quel est le mot d'ordre des chambres de commerce pour l'occasion. Ça restera le mot d'ordre pour les prochains mois. Merci beaucoup Pierre Goguet. Merci infiniment d'avoir été avec nous quelques minutes pour nous raconter, nous donner les échos de cette réunion de ce matin et puis de ces annonces faites tout à l'heure par Bruno Le Maire et Elisabeth Borne. Merci beaucoup Pierre Goguet, président de CCI France, président national des chambres de commerce et d'industrie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi sur BFM Business.